Oh man, on perd pas de temps, man. Yo, Mo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Alors, il est dans le monde de la radio depuis près de 15 ans. Après avoir été directeur de plusieurs radios, il est maintenant à la tête de la seule radio hip-hop de Québec, CJMD 96.9 FMQC. Accueillons François Petitgrou! Yes, Un DJ vrai professionnel, il donne la main à tout le monde, il donne des cartes. C'est quoi tes cartes? Bonsoir, messieurs, c'est une carte de mon émission. C'est comme une carte chouchou, finalement. Ah, bon, c'est toi qui donnes les cartes. Vous êtes les bienvenus. Sur le corner, on est un peu comme à tout le monde en parle. Hein, fait J'en ai un, mais il était pour Org. Là, trop de respect Ouais, pour c'est la grenouille et la baleine et compagnie. Oh, nice! ça, good, ça, On là. a un fan, on a un fan. Donc, toi, tu es directeur de programmation de la seule station hip-hop à Québec? En fait, Au Québec. Pour clarifier les choses, j'ai été directeur musical à la radio de Havre-Saint-Pierre en 2014 et 2015. Et lorsque je suis entré à CJMD, la radio de Lévis, le 96.9, sur la bande FM dans la région de Québec, c'est une connaissance, en fait, quelqu'un que je connaissais pas vraiment, mais avec qui j'avais une vingtaine d'amis en commun, qui était directeur... Sur Facebook? Non pas sur Facebook, mais dans la réalité, qui datait de l'école secondaire. Et bon, je me suis bien entendu avec l'équipe qui était en place. Et l'année passée, dans le fond, en 2015, avec le nouveau conseil d'administration qui a été voté en place pour la radio de Lévis, mon ami Guillaume Raté-Côté, qui était impliqué depuis les 4 dernières années, non seulement dans le conseil d'administration, mais aussi comme directeur des ventes, est devenu directeur général. Et à ce moment-là, je ne suis pas devenu le directeur de la programmation, mais plutôt le responsable de la programmation, parce que c'est Guillaume qui gère le travail des artisans, le statut communautaire. Le contenu, c'est toi, ça. Ouais. Exactement. C'est là où moi, quand... j'ai rencontré Guillaume la première fois, où j'ai eu des discussions avec lui, où j'y présentais une espèce de vision, parce que j'avais déjà imaginé, à l'époque où j'étais à Havre-Saint-Pierre, une station de radio qui proposait un contenu hip-hop québécois pour remplir les quotas francophones qui sont imposés par le CRTC. Et toi, t'es diplômé j'ai semé une graine à ce moment-là. Quand Guillaume est devenu directeur général, il a dit, là, c'est terminé, on fait plus 50-50, on va maximiser le contenu en rap québécois dans la programmation musicale. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où on se parle, CJMD propose 9 chansons de hip-hop par rapport à 5 chansons de rock. Tout en français. Nice. 9 chansons de français pour 5 chansons de rock dans 1 heure. Yeah. Donc, vous avez bien compris, j'ai 14 chansons avec lesquelles je dois jongler. Fait que le 2 tiers, c'est hip-hop québécois. Définitivement. Nice. Définitivement. Sauf pour les heures où ça m'est pas imposé, vous comprenez? Évidemment. Donc, Puis donne-moi des exemples de groupes de rap québécois ou de rappers que tu joues à ton émission. Que tu là. pousses sur une base régulière. et évidemment, les labels principaux qu'on a au Québec, on parle de Silence d'Or, on parle de Explicite. Mais tu dois absolument jouer... On parle de 7e ciel. Mais tu peux pas jouer des indépendants parce qu'il y a beaucoup d'artistes indépendants. C'est là où est-ce que c'est intéressant, notre situation présentement. Parce que jusqu'à tout dernièrement, lorsqu'on communiquait avec la SOCAN, avec la disque, avec l'industrie de la musique, finalement, il n'était pas de temps intéressé à savoir qu'est-ce qui se passait avec nous. Jusqu'à tout dernièrement, où on a reçu des lettres qui disaient « Hey là, payez vos factures, payez vos cotisations. » Ouais, mais ça fait 3 ans qu'on vous court après pour les payer, puis vous nous dites « Ah, ça presse pas, ça presse pas. » Finalement, il n'était pas tant intéressé à traiter du rap québécois. Pourquoi? Parce que ça leur amène du travail et que, tôt ou tard, ils allaient finir par probablement avoir à traiter avec les indépendants, à les répertorier. S'ils veulent recenser des droits d'auteur, se garder une cote pour payer les fonctionnaires, puis virer ça aux artisans après. Indépendant, tu sais, je parle, mettons, spontanément à Sam Faye et des tracks, là, ils viennent de sortir un Définitivement. un album, et eux, leurs chansons sont enregistrées à Socan, là. Vous pouvez les jouer, puis... Définitivement, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de label. Non, le problème en ce moment, c'est qu'on est comme pas recensé. Non seulement ça fait pas suffisamment longtemps que je suis en place pour en être arrivé à finaliser ce travail-là, pour qu'il y ait communication, complicité, puis échange d'argent, dans le sens où on paye notre cotisation, eux recensent nos chansons, puis ils redistribuent l'argent après. Okay. Mais on s'en va vers là, dans le sens où moi, il va
éventuellement, il va falloir que je remette des rapports qui sont détaillés sur le recensement des rotations des chansons. Mais Donc, assez de technicalité, parce qu'on C'est veut pas... voilà, je sais, Wow, ça c'est devient non, lourd, mais- ça non, devient mais lourd, ça, je comprends. oui, Mais ça, on a besoin, pour de vrai, on a besoin de savoir ça. Moi, ce que je veux savoir, je veux que tu expliques. À Montréal, les artistes, ils parlent tout le temps. C'est dur de craquer le code des régions. Toi, dans le fond, t'es Ou comme des radios. Des radios des régions, exactement. Toi, t'es une porte d'entrée, dans le fond. Là. C'est ça que tu veux. Là. Tu veux ce poids-là, tu veux ce titre-là. Tu sais, les artistes de Montréal Dis-les. qui ont de la misère, mettons qu'eux, ils joueront jamais à C'est quoi, puis ces affaires-là. Comment ils font? Exact. Est-ce Ben- qu'ils ont le droit de rentrer en contact avec toi puis Ben t'envoyer oui, leur matériel? évidemment. Puis je peux donner, j'en aurais parlé dans la chronique que vous m'avez demandé de préparer. Oh, on peut en parler beaucoup, là, parce que c'est important. Mais tout de suite, je peux le dire maintenant et le répéter tantôt. L'adresse pour transmettre votre musique à CGMD, le 96.9 l'alternative radio, c'est tracking à 969fm.ca. Tu peux-tu le dire moins vite? Tracking, TARCKING, @.ca. C'est pas plus- Tracking. important. Vous envoyez, puis s'il vous plaît, là, identifiez vos fichiers comme il faut. Parce que De toute des façon, fois, les gars prennent même pas le temps de renommer le fichier comme il faut. C'est genre, bonne version. manche mix. de pelle, puis il t'envoie ça. Puis là, il dit, hey, c'est la track que je t'ai parlé. Il dit, c'est parce Puis là, que on là, parle- il est genre 25 de même. On parle d'une émission qui est là à chaque jour. Ouais. Moi, je fais la programmation musicale, c'est une Attends, chose. je veux juste savoir. Pour les auditeurs de Montréal qui connaissent pas, Ouais. eux à Québec, Ouais. sur le FM, donc la vraie radio, là, dans ton auto, Ouais. de midi à... Celle que les gens écoutent là, dans C'est la ça. vraie vie. C'est quoi là. vos horaires? De midi à 2h30? Mon horaire d'émission Rap Québec, C'est ça. c'est de midi à 2h30. Bon, de Mon midi show hip-hop est en plein milieu de la ville de Québec, au même moment où Jeff Fillion parle sur Choix Radio X, au même moment où il y a des conversations sur l'actualité avec Bernard Drainville et notre autre monsieur de droite du M. Les démagogues. Au même moment où Madame Normando est à l'autre station. Au même tu sais, j'ai des gros noms de radio autour de moi, puis moi, je débarque le kid de la Côte-Nord qui a eu une carrière de misère, dans le sens où je me suis fait licencier parce que je cadrais pas dans le portrait des stations parce que je portais ma casquette par en arrière ou que j'avais les pantalons trop bas. wow. J'ai été réengagé comme représentant après pour vendre la pub. Tu sais, j'en ai vu de toutes les couleurs et un moment donné, j'étais à Havre-Saint-Pierre. Puis là, je disais, moi le dire, je me disais, Chris, j'étais à 850 km de ma famille, puis je gagne pour la première fois ma vie sur le sens du monde, ça n'a pas de maudit bon sens. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je retourne à Québec, mais pourquoi? Parce que j'ai jamais rêvé de devenir un Charles Lafortune, un Gilles Parent ou un grand animateur de radio. Moi, ce qui me passionnait, c'était la musique puis les Faire relations découvrir, humaines. faire découvrir. Exact. Le hip-hop. Puis ça m'a rentré dans le cœur dans une tempête de neige entre Havre-Saint-Pierre-Cette-Île. Je voyais pas 15 pieds en avant, puis tu vas faire de la radio hip-hop. Fait que je Bon, me ben, suis... c'est tout à ton honneur, parce que ça en prend plus pour de vrai qui font ça sérieusement, parce que de la radio hip-hop, ça fait longtemps qu'ils s'en font au Québec, mais souvent... Niveau ça souffre. professionnel. Ben, c'est ça. Yeah. Ou des fois, c'est professionnel, mais ils ont une heure de diffusion à minuit. Mais tu sais, à minuit, Yeah. pour de vrai, là, tu sais, c'est pas comme ça que tu rejoins les gens. Moi, je suis un peu jaloux de votre situation, qu'à Québec... Ouais, tu me l'as dit à quelques reprises Non, mais à l'émission, mon c'est vrai, chum! tu sais, à Québec, de midi à 2h30, qui est comme un prime time de radio à tous Ouais. les jours. Hey, pour ça, c'est- Il joue du rap québécois, il fait des entrevues avec des artistes, il fait l'actualité. Tu sais, je pense qu'à Montréal, on aurait besoin d'une émission comme ça. Et c'est aussi quotidienne. On aurait besoin d'un directeur de On aurait programmation besoin d'un François comme lui. Petitgrou à Ça, Montréal. c'est sérieux, man. Salut Montréal, j'existe. Mes coordonnées pour les avoir, vous passez par ces messieurs. Yeah. Mais dans le fond, c'est vrai, c'est un peu un rêve non seulement qui devient réalité, mais c'est aussi mon défi au quotidien. Pour la période estivale, je me suis concentré sur le travail pour pouvoir payer mes factures à la fin du mois sur le sens du monde. Par contre, le défi, parce que j'ai commencé l'émission au mois de janvier et en 3 mois et demi, 4 mois, on a mené à terme au moins au-dessus de 65 entrevues avec des personnalités du milieu ou non. Puis c'est des grosses entrevues, là. Est-ce que c'est tout archivé, ces Euh, entrevues-là? Je te dirais qu'à 75%, je l'ai fait à partir du Mixcloud. Mais le défi au quotidien, c'est ça, c'est de mener de l'animation qui met en relation le fait que je m'adresse autant à des gens du grand public, Yeah. autant à des enfants de 15 ans, autant à des personnes âgées qui écoutent la radio de Lévis pour avoir les nouvelles de Lévis. Tu Ça comprends? doit pas être évident. là. Non seulement c'est pas évident, mais pour les intervenants que j'invite à l'émission, des fois c'est difficile à saisir.
Tu veux dire des rappers que t'invites? Ben, Ils sont comme Non, pas juste ça, les gens qui écoutent. Genre, les Exact, faire comprendre. exact, Il faut que tu exact. expliques. Tu dois les mettre en contexte pour Exact. tout. Comme le concours Rap Academy m'a donné l'opportunité de couvrir, d'être la radio officielle des activités de Rap Academy. C'est quand même une opportunité pour eux parce que, tu sais, vous êtes une vraie radio établie. Là, ça donne du prestige à son concours. Là. Oui, mais je considère que c'est Donnant, autant donnant. une opportunité Donnant, pour eux que donnant. pour moi, parce qu'ils ont quand même un bon 10 000 likes là, sur leur page. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'offre de la visibilité au maximum, mais en même temps, il faut que je trouve une façon de faire une entrée en matière puis de rendre le tout accessible pour les gens qui font on n'est pas familier avec le hip-hop trop. Je suis en train de scanner les postes dans le trafic le midi à Québec et là, je tombe sur CJMD, le dude qui parle. Et puis, tu sais, vous savez, c'est quoi faire du direct, hein? Fait qu'il faut que tu trouves un accroche, il faut que tu rendes le truc intéressant. Et pour ça, ben, il faut pas que tu aies peur non seulement de traiter des sujets chauds, mais aussi de un peu... D'autres choses que juste le hip-hop, là, aussi. Oui, puis je pense que le rap au Québec, le hip-hop au Québec est quand même très riche de par son volet entrepreneurial qui s'est développé au fil du temps parce que justement, on n'avait pas de tribune, on n'avait pas de plateforme. Et je pense pas être le seul à avoir saisi ça. T'étais un des plus... On est ici parce qu'il n'y avait pas de plateforme. On a créé notre propre Exactement. plateforme. Exact, ouais. Mais je pense qu'il y a une belle leçon à retenir pour la culture au Québec en entier et même pour le Québec, la société en entier au complet, dans le sens où tu sais, tout le monde parle d'indépendance puis de fierté québécoise. On vient de sortir de la Saint-Jean. Si le volet entrepreneurial n'est pas vivant dans une société, ben ça bat de l'aile, c'est pas compliqué. Là. Définitivement. Donc, si on veut se distinguer, là, souvent, moi, ce que j'aime dire, là, vous allez peut-être trouver, hey, là, Petit Gros, tu vas vraiment trop deep. Là. Puis en fait, je me suis préparé, je sais pas combien de fois pour notre entrevue qu'on allait faire ensemble. Puis mes chums me disaient, tu devrais pas aller là-dedans. Non, j'y tiens. Vas-y. Dans le sens où, politiquement, on entend rarement parler du fait qu'apparemment que dans 100 ans, c'est l'eau potable qui va être la ressource la plus précieuse dans le monde. Puis, on est encore en train de s'obstiner des maudites niaiseries qui datent de 20-30 ans, alors qu'on néglige carrément le fait que les enfants de nos enfants vont avoir à protéger leur eau potable. On vit sur le territoire qui possède la plus grande réserve, puis personne n'en parle. Je sais pas si c'est moi qui est trop vieux, trop jeune ou trop... Moi, je te file, mais par exemple, je pense pas que la communauté hip-hop, c'est une bonne plateforme pour débattre de ces genres d'enjeux. Non, mais il y a une maudite belle leçon à prendre au niveau de... C'est pas vrai. Moi, je pense que c'est un enjeu que Oui, mais n'importe quel hip-hopper qui... Oui, mais je veux dire, Moi, selon moi, c'est un débat que là, ça, tu transcendes... Mais c'est parce que de plus en plus de gens de notre génération qu'on a écouté du rap toute notre vie, mais on commence à avoir des enfants, puis à penser ça aussi, à réaliser ça, tu sais. Exact. Et moi, c'est là où je veux faire le parallèle entre ces différentes sphères-là, ces différentes... en fait, faire un parallèle entre ces différents sujets-là parce que je pense que la société québécoise a beaucoup à apprendre de comment le rap québécois s'est bâti et, mine de rien, c'est en lien directement à ce que je vis parce que l'industrie se tourne vers le rap en ce moment, parce que c'est la musique qui est commercialisée, c'est la musique qui se vend, c'est la musique qui est téléchargée, c'est la musique qui a le plus de views sur Internet, c'est la musique qui paye en ce moment, on va se le dire. Fait que, il y a quelque part, les fonctionnaires, il faut qu'ils se trouvent l'ouvrage. Okay. Moi, j'aimerais ça qu'on parle encore de ton genre de bum rush que tu as fait à la radio là-bas, là, que tu es arrivé du jour au lendemain puis tu as comme un peu imposé du hip-hop, ce qui est une super bonne chose, mais le monde est pas hip-hop de la région. Comment eux, ils le prennent dessus? Est-ce que en fait, pour eux autres, c'est comment c'est cool les jeunes ou ils sont pas sûrs? Moi, je pense pas qu'on peut dire que je l'ai nécessairement imposé. Ben, c'était pas négatif. Mais non, dans la vie, des fois, faut être capable de pousser les choses. Ce que tu as fait, c'est tout à ton honneur. Exact. Je l'ai proposé et surtout, on a eu la même idée, dans le sens où ma démarche au départ, c'était de démarrer une radio web qui proposait une programmation musicale rap québécois. Mais avec toutes les notions puis mon bagage radio, évidemment que j'avais compris que si je proposais du rap québécois dans ma programmation, dans les heures où c'est recensé par le CRTC, où je dois rencontrer les quotas, ben si j'utilise le rap québécois, c'est beaucoup plus facile pour moi d'y arriver parce qu'il y en a du bon stock en français de rap québécois, alors que... Puis il n'y a pas beaucoup d'animateurs radio
connu, Capable de pas hip-hop, vulgariser. qui disait, mettons, il y a quasiment rien que Rebecca McConnell, qui est un peu établi, qui en joue, puis qui connaît ça pour de vrai, Ouais. puis tu sais, qui pousse un peu. Et là, tu touches quelque chose qui Ben, je veux m'interpelle dire- beaucoup parce que eux, de par le statut qu'il y avait à Musique Plus, c'était les petits nouveaux rentrés à ce moment-là. Ah donc, ouais. ils ont eu à traiter avec des gars comme toi, puis tous Mais tous rendu les établi, artisans rendu du. établi aujourd'hui. T'es à Ben, Radio-Can. définitif, est encore capable de spit un texte de Dr. Dre par cœur sur le bout des lèvres. Là. Même de Parce que coriace. Ouais, c'est ça, je suis même pas capable de le faire moi-même, là, tu sais. Mais définitivement, il n'y en a pas des tonnes qui misaient sur le rap keb, mais moi, dans le fond, quand je suis arrivé à CJMD, je revenais à Québec, j'avais même pas conscience que cette radio-là existait, puis eux-mêmes, de par la licence qui était délivrée, le choix était comme logique d'y aller avec le rap québécois parce que le 8-3 Tactica, la Sont tous puissance de tout le Southside, le mouvement était déjà installé. Donc, c'est un noyau d'auditeurs vraiment trop important pour être négligé. Donc, le choix était comme logique Fait pour que ça ceux l'a qui pas ont... dérangé, là. Non, non, Tu non, veux dire, non, au recevais pas contraire. des lettres de plainte. Au contraire. Et- J'ai reçu des messages, les gars sont défoncés, genre « Hey, yo, CGMD, vous êtes trop malade! » là, tu sais. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi les grandes entrevues que tu as faites, genre pour Ben, CJMD. Définitivement, celle qui m'a valu le plus de views, c'est l'entrevue que j'ai menée avec Penelope McQuaid. OK. Penelope, elle a été extrêmement généreuse. Elle n'était pas obligée de participer à l'émission. Puis moi, je l'ai approchée en soulignant le fait qu'elle-même, elle n'est pas obligée de le faire, mais elle accordait de l'espace dans les tribunes qu'elle a menées à des artistes de rap québécois. Des gars comme Dramatique, Coriace, je pense que Samian est allé aussi. Là. En tout cas, ils sont Même nombreux. moi, même moi, je suis allé. Ouais, c'est ça. Puis Penelope est une fan de rap. Oui. J'ai un co-animateur du temps où je menais l'émission à Havre-Saint-Pierre qui l'avait croisé dans un show d'atmosphère ici à Montréal. Donc, c'était comme, pour moi, l'occasion de parler avec quelqu'un qui est complètement extérieur à ça. Puis, je voulais avoir son point de vue sur à quel point le hip-hop peut s'imposer dans la société en général, s'introduire dans l'industrie de la musique et surtout transformer la société vers l'intérieur. Ça revient à ce que je vous menais tantôt. Vous allez dire, il est Non, lourd. mais Fait dans que une certaine Pénélope, mesure. Pénélope, Mais- qui non. d'autre? Qui d'autre? Écoute, Pénélope, Malik Shahid, Ça a j'ai été reçu une les sages pots. OK. Oh, shit. J'ai reçu. Ouais, puis Zoxy, puis Danny Dan était pas trop certain là, du sérieux de l'entrevue. Puis après 5 minutes de questions, là, OK, on lâche le joint, puis on répond aux questions. Là, je te jure, là, mais bon, et il y en a d'autres. Hein. J'ai reçu Webster, qui est un gars extrême. Pour moi, qui est tellement un bon ambassadeur pour la ville de Québec sur le plan hip-hop, sur le plan de la musique. Définitivement. Mon Dieu, j'en ai. Mais sinon, au-delà des entrevues, Ouais. tu sais, ta plus grande fierté, c'est quoi? C'est pouvoir instaurer quelque chose. Donc là, le but, c'est quoi? C'est que ça continue ou comment tu veux faire évoluer ça? Mon objectif, c'est que CJMD soit un peu la pionnière dans le domaine de la radio au Québec. Un modèle. Un modèle. Que ça envoie un signal aux Exact. autres radios. Parce que avant que CJMD existe, quand j'étais en région, souvent, tu sais, quand c'est le temps de faire la direction musicale, on se rassemble une table, mettons 5-6 animateurs avec le directeur musical. Puis là, on écoute toutes les chansons qui nous sont transmises. Je vois M. Carnage là, qui est avec nous. Puis, tu sais, on reçoit ces chansons-là, puis là, on va déterminer lesquelles de ces chansons-là vont entrer dans la programmation, lesquelles on va mettre en valeur pour chercher à Fait que accrocher c'est vous autres l'auditeur. qui décidez si notre tune Exact. passe. Tout le ou temps, pas. tout le temps. Mais- Donc, le message, il passe, le beat, il passe, le hook, il passe, Il n'y a tout, rien il de passe. tabou. Il n'y a rien de Il tabou. n'y a rien de tabou. Donc, Et souvent, les extraits radio qu'on recevait des artistes hip-hop, moi, je disais, ouais, mauvais choix de single. Mauvais choix de Définitivement. À single. cause de quoi? Le sujet Je- ou les Non, les tout- sacs tout ce ou, qu'ils viennent de nommer. Tout le beat, inclus, tu tout vois? inclus. Je vais te donner vient le de plus dire. bel exemple. Dramatique, qui est un artiste hip-hop extraordinaire. Je veux dire, j'y enlève rien. Là. Non, mais c'était quoi le single? selon moi, C'était quoi le single? lorsqu'ils ont sorti la C'était boîte radio. noire, Ah. il a sorti L'Oubli avant la chanson qui, à mon avis, aurait cadré dans n'importe quelle pop radio du Québec.
Énergie et compagnie, Laquelle? l'américaine. Ah ouais. Juste à cause du refrain. Non, mais Girl, l'américaine, c'était son t'es premier une single. star, tu sais. Ça, c'est un ça, hook, c'est un verre d'oreille qu'on appelle en radio. Ça, et pour ceux qui sont des artistes hip-hop qui m'écoutent présentement, choisissez vos singles, non pas en fonction de ce que vous aimez, de la chanson avec laquelle vous avez eu plus de fun en studio ou quoi que ce soit. Consultez le monde autour de vous, puis essayez de ressentir l'énergie, genre, quelle vibe il file, là, tu sais. En fait, tu es en train de dire que l'artiste, c'est la personne la moins bien placée. Définitif, Ouais, définitif. Mais t'as raison quand même. Au pire, appelez-moi, je vous rendrai service. Avant de passer à ta chronique, pourrais-tu donner un François, avant de passer à ta chronique, pourrais-tu donner un shout-out à ton Il y team? a trop d'ego dans le rap. Ton team de... Moi, je donne ma vie pour ça. Hein? Il veut que tu shout-out tes boys. Là. Ah, OK. Non seulement je vais shout-out mes boys, je veux commencer par ceux qui m'ont ramené dans le rap. Parce que, vous l'avez peut-être lu, là, votre recherchiste, ça m'a demandé de vous transmettre comme une mini-biographie. Puis moi, je suis tombé dans le hip-hop, là. C'est quasi honteux avec Vanilla Ice. OK? Oh. J'avais 7 ans. No shame. Mon premier lecteur CD m'a été offert avec le CD de Vanilla Ice et celui de Rock et Belles Oreilles. Volume 3. T'aurais dû dire ça en premier. Et il faut savoir que dans mon premier camp de vacances à Bécomo, j'avais 7 ans, j'ai fait ma première chorégraphie de hip-hop sur Ice Ice Baby. Et Est-ce que tu t'en rappelles? Non, écoute, je vais le faire avant toi. Et comble d'ironie, en regardant un documentaire sur Death Row Records plusieurs années après, j'ai appris que le ghostwriter qui avait écrit Ice Ice Baby s'appelle comment? D.O.C. Chocolate. Ah ouais. Boom! C'est le comble. Et ça, c'est mon premier contact avec le hip-hop, c'est Metek et Matt avec l'album d'Akhenaton qui m'a fait comprendre que wow, français, là, je suis un amoureux de la langue, j'aime la profondeur, la culture qu'il y a dans les textes, et là, c'est venu chercher davantage. Mais mes boys au départ qui m'ont fait retrouver le hip-hop, c'est les gars de la Côte-Nord que j'ai rencontrés, Louis-Philippe Canuel, El Fictif à l'époque des battles rap. Sur, tu sais, les vieux battles Internet, là. Sur les forums. Sur le pop franco. Il s'appelait El Fictif à l'époque. Puis moi, ce nom-là, je l'avais retenu parce qu'il était toujours tight avec les gars comme Filigrane, avec les gars comme Corias, tu sais. À l'époque, là, El Fictif, c'est toi, là. Puis on était autour d'un feu, un peu arrosé. Il grattait sa guitare. Puis là, j'écoutais ses textes. Puis j'étais comme, hey, c'est du hip-hop, ça? Yo, tu fais-tu... Là, il fait, ouais, je m'appelle El Fictif. OK, là, j'ai fait des liens. On a rencontré un gars qui gagnait des secondaires en spectacle avec ses chansons hip-hop. Il y avait ça, des secondaires en spectacle? Ouais, puis... C'est à Côte-Nord, tu sais. Faut bien qu'ils se désennuient. Ouais. Fait qu'on a lancé Multison à ce moment-là et via des contacts, j'ai entré en communication avec Ray qui nous a drop quelques beats et c'est Stratège qui a tourné 2 vidéoclips pour nous. Puis là, dans le fond, Multison venait de prendre forme. On est devenu un produit culturel nord-côtier, je te dirais officiel, en dedans de 3 ans. On avait fait toutes les scènes, toutes les gros parties, les festivals. Puis finalement, j'ai eu ma job à Havre-Saint-Pierre comme directeur musical. J'ai quitté. C'était comme un peu plus lourd dans le groupe à ce moment-là. Fait que ça, fait que t'as une job de radio grâce au rap. Moi, c'est drôle, en fait. Non, mais parce que moi, avant d'être DJ, ça a commencé à la radio du Cégep du Vieux-Montréal. Yeah, moi aussi. Fait que la radio m'a amené au rap puis me ramène à la radio. Si on dit qu'on fait de la radio aujourd'hui. Mais en fait... Fait que c'est lié, hein, le rap. Ben, définitivement. Si j'étais pas tombé amoureux du hip-hop aussi jeune, j'aurais jamais été un passionné de musique au point à laquelle je suis présentement. Ça m'aurait jamais mené vers la radio et je l'ai retrouvé suite à une séparation, mais j'étais le premier à tout le temps dire « Hey, l'extrait pop ici, c'est bon. » Fait que... fait que donc, t'as une chronique pour nous? Oui, ça, tu nous as préparé une chronique, ouais, en fait. Je me suis dit... C'est une chronique sur quoi, ou juste? Parce que pour moi, c'est quand même une fierté là, d'être assis avec vous autres. Là. On va se le dire. Non, mais c'est partagé. C'est partagé. En passant, François, son émission, il a tout le temps fait une grande visibilité à notre émission. Même s'il diffuse à Québec. Écoute, plusieurs fois, j'ai été invité par téléphone en entrevue. J'ai plugué ça ici. J'ai été invité donc, aussi. Donc, c'est donnant-donnant. Ça nous fait plaisir. Là. Merci beaucoup. Puis dans le fond, je voulais rendre service à tout le monde. Je me suis dit, parce que là, je voulais parler peut-être de la relation des artistes avec les médias. Et finalement, je me suis dit que pourquoi pas faire des recommandations sur comment les artistes peuvent entrer
en relation avec les gens, les artisans des radios plus facilement, finalement. Comment briser le code des régions? Ouais, exact. Ben, le code des régions ou des radios en général. Ouais, en fait, pour un artiste, comment se présenter à la radio? Ouais, exact. Puis à la base, il faut comprendre que la plupart des gens dans les stations de radio en région qui mènent les émissions hip-hop, c'est des bénévoles. Là. Fait que si tu les bouscules trop, tu sais, définitivement, ils aimeront pas ça. Puis en même temps, tu veux être capable de les rejoindre. Là. T'as pas besoin. Tu sais, le gars, il va être bien content que tu communiques avec lui, puis que tu lui dises, hey, je t'envoie ma chanson, non, si t'as besoin d'une entrevue, je suis disponible. Puis eux, là, ils demandent que ça. Ils doivent occuper l'espace-temps qui leur est accordé, dans le fond. Fait que, c'est leur mandat. C'est leur mandat. Donc, j'ai appelé ma chronique les recommandations du gars de la radio de Lévis. Brrr! Il y a 10 points. Ça prendrait peut-être un beat pour ça. Vas-y, point numéro 1. Et d'entrée de jeu, il faut le souligner, il y a des labels, il y a des artistes qui font les choses sur le sens du monde. Point numéro 1. C'est pas un droit acquis. D'avoir une entrevue. D'avoir une entrevue, d'avoir ta musique. Privilège. C'est un privilège. À chaque fois, profites-en, c'est une opportunité. Tu sais, fais les choses de la bonne façon. Deuxième chose, les absents, soyez responsables. On pourrait t'en parler. Arrivez à l'heure. Si on vous book en entrevue, en personne ou par téléphone, soyez au rendez-vous. Et surtout, si vous n'y êtes pas, avisez 24 heures avant, au minimum. Ça, c'est comme dans tout dans la vie. Ben, je veux dire, c'est la base. Là. C'est ça. Là, et à mon avis, je pense qu'il y a une grande leçon à tirer de tout ça dans le milieu hip-hop québécois. Là. C'est pas tout le monde qui est Si t'es pas un individu respectable, tu seras jamais un artiste respecté. Donc, si t'es pas pour être à l'heure, avise 24 heures avant et fournis une explication. Parce que si l'animateur a annoncé ta venue, puis que là, tu te choques, lui, ça y prend une raison à donner à ses auditeurs. Fait que si tu lui donnes une explication aussi bullshit soit-elle, ben au moins, lui, il a de quoi à dire à ses auditeurs. Il répète l'explication bullshit. Il est bien content parce qu'il se dégage de la responsabilité. Puis, t'as bien plus de chances d'avoir l'opportunité. OK, mais ça va de soi aussi. Là. C'était le point numéro 2. Ça va de soi, mais il faut le pour dire. Pour moi, en tout cas, t'arrives à l'heure. Ouais, t'es trop professionnel pour la ligue, toi, c'est ça l'affaire. Troisième point, préparez-vous un minimum pour vous vendre. Réfléchissez au contexte, aux questions qui peuvent vous être posées. Juste moi, là, je suis familier avec le genre d'environnement dans lequel on est présentement et j'étais nerveux il y a déjà 2 semaines. Je suis conscient que j'ai déjà déparlé pendant mon entrevue puis que j'ai perdu le pédale un peu, mais tout ça pour dire que on veut vous connaître, on veut voir votre personnalité, on veut connaître votre culture. Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais quand tu dis préparez-vous, c'est préparez-vous à ce que vous allez dire, mais préparez-vous aussi à être articulé. Exact. De pas dire les mêmes mots à tous les 2 secondes. Exactement. Toi, tu sais où je m'en vais en tabac. Votre opinion, évidemment, sur les sujets d'actualité politique, veux pas, on veut surtout si vous êtes financé par le public, soyez conséquents. Vous recevez des fonds du gouvernement pour aller tourner vos vidéoclips, pour la production de vos albums, pour la distribution, name it. Faut que tu aies quelque chose à dire. Faut que tu aies quelque chose à offrir. T'sais. Donc, ça m'amène au 4e point. Justement, les yo, G, on est là. Je suis dans la place, toi-même tu sais. Yo man, je te jure, ta mère, you know what I'm saying. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Chris, restez naturel. Restez naturel, c'est la clé. La radio, surtout la radio, on entend tout. T'es pas sincère, on l'entend. Tu souris pas, on l'entend. Tu dis n'importe quoi puis tu comprends pas la question que je t'ai posée, on l'entend. Donc si tu fais pas attention, évidemment que c'est ton image qui va en perdre. Tu sais, les yo, what's up, les ci, ça, comme salutation, tu sais, c'est bien correct, là. Mais quand ça revient plus tard dans l'entrevue, régulièrement, puis que ça dure longtemps, t'as l'air d'un cave. En fait, tu peux dire yo, what's up, mais là, après ça, tu dis tout le temps le même mot à tous les 3 mots. Ouais, c'est ça. Ça perd de son sens. Toi, l'artiste va carrément avoir l'air fou. Puis je le sais dans le sens où je l'ai appris via mon domaine de la radio. Vu ça, là. Exact. Donc, point numéro 5, et là, tu vas me filer encore plus, la durée des réponses. Qui peuvent être parfois vides, entre guillemets, si on se fie au point numéro 4.
Hein, on s'entend? Ou la réponse qui répond pas. Exact. Donc, une entrevue, c'est un échange, c'est une conversation, c'est du donnant-donnant, c'est comme dans le cul, tu sais, je veux dire. Faut que tout le monde partage. Et ça m'amène au point numéro 6, qui est chacun son rôle. Moi, je pose des questions. L'artiste, son rôle, c'est d'y répondre. Mais il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une conversation, il faut qu'il y ait une dynamique. Si tu poses une question en tant qu'animateur puis que l'artiste répond pendant 15 minutes, l'auditeur le voit bien que tu es en train de tasser ton animateur parce que tu ne veux pas répondre à ses autres questions. Ou vice-versa, l'animateur va passer pour un con s'il ne te laisse pas de place dans l'entrevue, tu sais, je veux dire. Fait que dans le fond, ça, c'est comme les 10 crack commandments de la radio. Exactement. Et je répète le mot. Préparation. Ça prend de la viande autour de l'os. You know what I mean, dog? Beef. Hein? Viande. Ouais. Et là, j'aimerais juste faire une parenthèse ici. Quand on parle de viande, on parle-tu de beef? Je veux faire une parenthèse ici dans le sens où, tu sais, tantôt, je parlais des objectifs cachés. Moi, je mène mon émission en plein milieu du marché de Québec, entre midi et 2h30. Je ne commencerai pas à parler de dope, de gun, de bitch, puis de ci, puis de ça. J'ai des kids du secondaire qui m'écoutent. J'ai des parents qui m'écoutent. Tu sais, Ouais, toi, t'es sur CRTC, il faut que tu sois clean, là. peu importe, si on veut que le hip-hop en général ou la culture hip-hop au Québec gagne en crédibilité, Exact. je veux dire, il va falloir changer de discours puis avoir des comportements un petit peu plus intelligents. Donc, 7e point, mot à retenir. Respect, qualité, professionnalisme, travail d'équipe. Ça va quasiment avec ton point d'arrivée. Ouais, et c'est vrai pour moi, tu sais, parce que j'ai choisi de faire de la radio à la base, c'était pour pas qu'on me voit à face. Puis tu vois, je suis obligé de me présenter sur le corner en direct. Ouais, mais sur le corner, c'est la web. Les caméras sont loin, là. On te voit avec un effet fisheye, là. Ça compte pas. Bon, point numéro 7, donc les mots à retenir, respect, qualité, professionnalisme, puis travail d'équipe. Dans le C'est sens vraiment où intéressant, hein, sérieux, là. c'est une belle coordination qui est, ben, pas coordination, mais une chimie, puis une espèce de symbiose, là, comme on va dire dans le langage Jedi, là. Tu nous l'enverras écrit, on va la partager sur notre Exact, page. c'est parce que vraiment le 10 c'est quand même crack des choses commandments. importantes que les artistes devraient OK, savoir. yo. Puis, 8e point. En 2017, chacun a un potentiel d'être diffusé plus que jamais. Les réseaux sociaux, les blogs, les sites spécialisés, les revues, les journaux, les radios, les télés, bon, c'est peut-être en train de prendre une certaine pente descendante au niveau des derniers médias que je viens de nommer, mais quand même, ils sont en train de s'adapter aux nouvelles technologies. Ils sont là pareil, bon, la web télé comme on est en train de faire présentement. Vous avez donc avantage à avoir une certaine structure dans vos communications. Il faut qu'il y ait une cohérence entre vos comptes Facebook, Twitter, Instagram, name it, les comptes sur lesquels vous rendez disponible votre musique pour le téléchargement. Il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait une corrélation, il faut que les choses soient harmonieuses. C'est plus facile pour le public et c'est plus facile pour nous, les artisans de la radio. Donc, tu dis à un artiste qu'en fait, sa page où il diffuse ses tunes, que ça devrait pas être la même page, Ouais, exact. juste qu'il donne son avis. Tu sais, les gars, ils n'ont pas le même nom sur son compte Twitter, sur son compte Facebook, puis sur son compte Instagram. Tu le cherches, tu essaies de comprendre, puis là, il y a une erreur de date sur tel compte, il l'a corrigé sur le Twitter. Et là, tu sais, j'ai pas de temps pour faire ça, moi. C'est impossible. Là. Je mène mon entrevue, je place mes tunes, je fais tout. Tu sais, puis, mettons, dans mon cadre à mon émission Rap Québec, là, je rentre 5 minutes avant. Tout ce que je sais, c'est qui je reçois en entrevue. J'ai parlé avec Monsieur Baudry de l'émission Ghetto Érudit du sujet. J'en ai parlé avec toi aussi. Tu sais, je fais ma job à 40 heures à temps plein à faire des tartares au Jack Saloon en ville. Là, quand j'arrive à la radio, je suis déjà dans le juice. J'ai de la job pour les 2 prochaines années que je vois déjà sur la table. Là. Fait que j'ai pas le temps de courailler pour... OK, donc les artistes doivent être plus clean sur leurs réseaux Voilà, sociaux voilà. pour t'aider, pour que tu les représentes Structure. mieux. La recherche soit plus Structure. Il faut qu'il y ait une communication, tu sais... cohésion. aussi. Voilà. 9e point. En ce qui concerne les radios, il y a de plus en plus d'émissions. Pour les gens de Montréal, vous connaissez les émissions qui sont diffusées dans votre région. Moi, je connais quand même parce que je suis un puriste, là, un amateur de hip-hop québécois, mais ailleurs, au Québec, au Canada, on le sait pas, tu sais.
Puis à Québec, je les connais. Shout-out à KJT aussi, des architectes du son qui a pris la relève des boys de l'époque. Eux, c'est les pionniers. Puis moi, j'écoutais ça avant de partir sur la Côte-Nord faire de la radio. Et à quelque part, c'est assurément des gens qui m'ont inspiré beaucoup. Mais là, je veux vous rendre service parce que il y a 2 associations. Mais là, t'as-tu fait le 10e point ou on est encore Non, c'est mon punch. OK, excusez. C'est mon punch. Ça, c'est Le 9e point, je vous rends service. Il y a l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. L'adresse Internet, c'est le arcq.qc.ca. Ça rassemble 35 stations de radio communautaires au Québec. Et c'est pas parce qu'ils ont un statut communautaire que ce ne sont pas nécessairement des radios sérieuses. Parmi ces stations-là, il y a assurément des bénévoles, des artisans qui présentent des émissions hip-hop à partir de 10h, minuit le soir, et avec qui vous pouvez entrer en communication. Le seul truc que vous avez à faire, c'est de vous informer. Point. Fait qu'ils vont sur ce site-là. Vous allez sur le site-là. Il y a une liste de toutes les radios. Bon, en Montérégie, il y a tant de stations de radio communautaires. Tu vas t'informer. Avez-vous des émissions de radio hip-hop? Oui ou non? Il te répond oui. Tu dis quand, où, comment, à qui je parle. Puis t'envoies ton stuff. Point à la ligne. Il y en a. Il y en a une autre. Voici la craque. Il y en a une autre. C'est l'Association des radios régionales francophones. Et ça, c'est bon pour le Canada au grand complet, pour les communautés francophones partout au Canada. Leur site internet, c'est larrf.com. OK. Donc, vas-y, continue. Donc, avec ces 2 sites-là en partant, non seulement les applications, les Spotify de ce monde, les ça, c'est important de leur transmettre votre musique, puis de vous rendre accessible via ça, mais avec juste ces 2 sites Internet-là, puis en répertoriant ces stations de radio-là qui ont des émissions hip-hop, à quelque part, vous avez encore plus de chances. Plus de visibilité aussi. N'oubliez pas, point. On le disait, communication, structure, très, très, très important. Yeah. Avant le 10e point, stop au harcèlement sur Facebook. Si je fais mon émission, puis que tu m'envoies ton lien YouTube pour que je joue ta toune, fais-le pas pendant 2h30 non-stop. S'il vous plaît. Surtout si elle est poche. Bon. Surtout si t'es en onde, t'as pas le temps. Là, on va se le dire, c'est ça. Surtout si ça sonne dans le salon de chez ta mère ou je sais pas quoi. Là. Un moment donné, juste réalise là, qu'il faut que tu steppes ton game up. Et mon 10e point. La violence, sous toutes ses formes, c'est juste non. OK. C'est juste non. Tu veux dire entre artiste puis intervieweur? Juste, le gars, tu sais, genre, il fait de son mieux, il le fait par amour, il est probablement bénévole, tu sais. Juste, la violence, c'est juste non, là. Surtout si c'est un dossier criminel gros comme le bras, des enfants ou bien du financement public, genre. Tu comprends? On veut que le milieu hip-hop... explosif. On veut que le milieu hip-hop avance, on veut pas qu'il recule, genre... Fait et cessons les comportements idiots. Les goons, là. Ouais, si t'es un criminel dangereux, non seulement ça m'impressionne pas, ben ça peut m'impressionner, mais ça va surtout me donner envie d'aller jouer ailleurs. Là. Mais et surtout, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Si t'en fais la promotion dans ta musique, c'est ton choix. Si les gens décident de t'écouter parce que t'en fais la promotion dans ta musique, c'est ton choix. Mais assume le fait qu'on va peut-être te poser des questions sur le sujet. Préviens si tu veux pas qu'on te pose des questions sur le sujet, mais surtout, sois conséquent et responsable. Parce que, en conclusion, tu sais, moi, je viens du milieu de la radio. Le hip-hop, pour moi, c'est une passion. Je suis retombé dedans suite à des événements dans ma vie qui m'ont donné un moment ou une période où j'avais besoin de m'accrocher à des trucs pour me remotiver dans la vie, pour me donner des ambitions puis des objectifs. Puis, en l'occurrence, c'est la radio puis ma passion pour le hip-hop. J'en ai fait qu'un, puis bon, je suis tombé sur CJMD. À la limite, je suis chanceux où les bons joueurs font leur propre chance. On s'en fout au bout du compte. Là. Moi, ça me permet d'occuper mon quotidien puis d'avancer, tu sais, puis de me sentir accompli. Mais j'ai appris, de par la radio, l'expérience, le professionnalisme, la discipline, puis l'acharnement, la passion. Puis c'est le travail comme de tous de ramer un peu dans la même direction
pour qu'on ait un avenir meilleur, pas juste au niveau du hip-hop québécois, mais comme je parlais tantôt, au niveau de la société en général, dans la vie en général. Le hip-hop, c'est le langage du peuple. C'est né des communautés qui étaient ghettoisées. Puis aujourd'hui, être ghettoisé, ça veut pas dire être black, comme on va parler un peu plus tard avec monsieur d'Iceby et d'appropriation et de compagnie. Moi, je pense que d'être ghettoisé, c'est juste d'être pauvre, puis tu sais. Fait que le hip-hop, c'est le langage de tout ça, puis on a l'occasion de l'opportunité de passer des messages à travers cet art, cette forme d'art-là. Puis la culture du hip-hop au Québec, elle est riche sur plusieurs facettes. J'ai parlé d'entrepreneuriat tantôt, mais c'en est qu'une parmi tant d'autres. Je veux dire, les gars qui font des vidéoclips aujourd'hui, je te regarde travailler sur ton drum machine, man. Respect, MPC. Exact. Pour moi, t'es un Jedi du hip-hop au Québec, là, tu sais. Oui, Puis t'as regardé être aussi humble à travers tout ça. Tu sais, moi, ça, c'est vraiment un plaisir. Puis pour ceux qui veulent avoir plus d'inspiration. C'est bas. Je pense On que t'entend, man. Yo, on t'entend. On t'entend. Je pensais que c'était un signal que c'était la fin de l'entrevue. Non, stress. Du tout. Je suis pas regardant là-dessus. Et pour ceux qui voudraient peut-être aller chercher un petit peu de motivation ou de valeur à travers les messages que j'ai essayé de passer dans le court moment qu'on a passé ensemble, allez juste checker de Get Down, la série sur Netflix. Ouais. On en a fait un débat. Il y a plein de monde qui vous aime allez pas comprendre. Ça. Moi, j'ai trouvé que c'était bon quand même, malgré tout. Très romancé, mais écoute, qu'est-ce qui n'est pas romancé de nos jours? C'est une bonne série, effectivement. François, man, je te remercie. Yes, Props! Tu nous reviendras tantôt pour le débat à la fin. Certainement.